Bon, aujourd'hui c'est poisson. On va préparer du maquereau. On va l'accompagner d'un pickles de fenouil, de radis noirs croquants et d'un jus d'herbe à la coriandre. Mais avant ça, j'ai des courses à faire. On va au marché Jean Massé à Lyon chercher du maquereau. Si vous êtes sur Lyon et vous cherchez de belles pommes, n'hésitez pas à passer voir Gilbert. Si tu regardes dans les anciens dictionnaires, le marin-pêcheur, le matelot, c'était un individu qui se nourrit d'alcool et de tabac. Il prenait ça, le filet de maquereau, et sur les bateaux à voile, ils accrochaient ça sur un Laissez sécher. Tu sais, avec des embruns, vous savez, et ils mettaient du poivre. Ils appelaient ça la savate. La savate. Parce que le maquereau, oui, c'est un poisson qui est peu onéreux, très goûteux, oui, et qui est facile à préparer. Facile à préparer. C'est ça qui est bien en fait. C'est vrai. Ça marche, merci Fabrice. Merci, merci. On a tout ce qu'il faut et maintenant on retourne en cuisine. Pour cette recette, on va avoir besoin de 4 maquereaux, 500 g d'huile, un fenouil, 30 g de sucre, du charbon organique, 30 g de farine, 2 échalotes, 15 g de baies sauvages, un radis noir, 60 g de beurre, un blanc d'œuf, une botte de coriandre. Et comme d'habitude, je vous ai mis toutes les quantités dans la description de la vidéo. C'est parti, on va s'occuper de notre filet de maquereau. Tout d'abord, on va le plonger dans une eau froide vinaigrée. On va venir aplanir nos filets de maquereau pour pouvoir les déposer tout au fond de notre préparation. Alors, on part sur un genre de saumure, ce qui va permettre en fait de tonifier la chair de notre poisson et de lui redonner un peu de vigueur. Là, on part pour 10 minutes d'immersion et on va pouvoir passer à autre chose. Pendant que le maquereau se refait une beauté, on attaque le pickles. On vient prendre notre fenouil, on va juste enlever les extrémités, comme ceci. Une fois mes extrémités retirées, je les mets dans une petite poubelle. Je viens couper mon fenouil en deux, à la base. Je fais attention à bien retirer la première peau. Celle-là, je peux la mettre de côté. Je pourrais m'en servir pour faire un bouillon, un fumé ou quoi que ce soit. Mais j'en ai pas besoin. C'est pas ce que je recherche pour le moment. Je vais venir finement émincer le fenouil. Une fois arrivé à la moitié, je le retourne et je repars. Je le débarrasse dans le bol en attendant d'avoir fait tout notre légume. Passons à la cuisson. J'ajoute les 30 g de sucre dans ma casserole. 2 cuillères de vinaigre. J'ajoute le fenouil. Et je l'immerge avec de l'eau froide. Je porte mon mélange à ébullition. Je laisse mon fenouil bouillir pendant 3 minutes. Alors pendant que notre fenouil est en ébullition, on va s'occuper du radis noir. Je coupe le radis en 8. Et je viens l'émincer finement. Notre radis noir va apporter du croquant et de l'amertume à notre mélange. Pour stopper la cuisson du fenouil, on va le plonger dans une glaçante. Une glaçante, alors je vous explique. On prend un récipient d'eau, on met de l'eau froide dedans, des glaçons, ce qui permet de stopper tout de suite la cuisson du légume et de garder le croquant et la fermeté. Voilà, on a eu notre choc thermique. Maintenant, on va pouvoir faire le mélange. 2 filets d'huile d'olive. Du sel rose d'Himalaya. Juste pour voyager un petit peu. Prochaine étape, éponger les maquereaux. Prendre 2 feuilles de papier. Hop, on les plie sur elles-mêmes. Comme ça, on le dépose ici. On récupère notre maquereau. Là, vous pouvez voir que la chair a récupéré en tonus. On va pouvoir faire des jolis tubes de maquereau. On presse un petit peu. Pas trop fort, hein. Pas écraser le poisson non plus. Et voilà. Regarde-moi ça, comment c'est beau. Un beau zébrage. Tout de suite, l'assaisonnement des maquereaux. Un filet d'huile. Leur donner de l'amour à ces petits poissons. Et là, je viens généreusement saler. Je viens dérouler mon film. À plat. Je découpe. Je prends mon maquereau, je le mets au centre. Je le roule sur lui-même comme ceci. Je chasse l'air. Et là, en le serrant, je viens comprimer la chair du poisson. Alors là, ça n'adhère pas. J'ai du mal à rouler mon maquereau. J'ai besoin de la planche, qui convient plus au roulage. Je vais débarrasser les poissons dans une assiette et je vais me servir de la planche. Là, ça va beaucoup mieux. Je fais en sorte de bien serrer mon boudin pour obtenir une forme bien cylindrique. Et je viens faire un nœud à chaque extrémité. On répète la même opération avec les 3 autres. Je prends mes tubes de maquereau. Je les dépose au fond du plat et je verse un fond d'eau afin que la chair du poisson ne sèche pas.
Il est important de l'hydrater car le maquereau est un poisson qui cuit très vite. Et maintenant, on enfourne à 90 degrés pendant 10 minutes. Pour notre jus de coriandre, on a besoin d'une casserole, de la glaçante. Oui, c'est le retour de la glaçante. Elle va nous permettre de fixer la chlorophylle et d'avoir un beau verre en finalité. On fait attention quand même à retirer l'élastique, hein. C'est mieux sans. Une fois la coriandre blanchie, on la plonge dans la glaçante. Et pour ceux qui n'apprécient pas la coriandre, vous pouvez la remplacer par le persil. Regardez ce beau verre, d'où l'importance de la glaçante. Ça permet de fixer la chlorophylle. Prochaine étape, le mixage de la coriandre. On débarrasse notre coriandre dans le tube, sans l'égoutter, car nous avons besoin d'un peu d'humidité. On récupère notre mix et on le plonge dedans. A l'aide d'une cuillère, je débarrasse le mélange dans le filtre. Il suffit de presser et d'extraire tout le jus d'herbe. Notre jus de coriandre est prêt, on va en faire une vinaigrette de coriandre. On ajoute notre sel rose d'Himalaya et de l'huile de tournesol. On ne mélange pas trop fort car on veut garder cette séparation entre la matière grasse et le jus de coriandre. Voilà, notre vinaigrette est prête. Notre maquereau est prêt, on le sort du four et on le réserve jusqu'au dressage. Passons à la réalisation de notre mayonnaise. J'utilise mon jaune pour la mayonnaise et je réserve le blanc pour plus tard. Pour la mayonnaise, j'ajoute juste un filet de vinaigre et je vais la monter à l'huile. Voilà une mayonnaise bien onctueuse, bien montée et savoureuse. A l'aide de la cuillère, je corne la mayonnaise, je rabats la matière au centre. Et surtout, je n'oublie pas d'assaisonner la mayonnaise. Je mélange, je filme au contact, ce qui permet d'imperméabiliser la mayonnaise et de ne pas croûter. Je la réserve au frigo. Et maintenant, la réalisation de nos tuiles en forme de coraux. Je coupe mon beurre, je le mets dans le saladier et hop, le micro-ondes pour le faire fondre. J'ajoute le sucre. Puis je complète avec la farine. Et enfin, je colore avec le charbon. Et enfin, on termine avec notre blanc d'œuf. On va venir hydrater le mélange. A l'aide d'une cuillère à soupe, je viens couler le mélange dans le moule. Je prends ma spatule et je lisse. Là, je me mets vraiment dans la peau d'un maçon. Hein. Je cherche à bien venir lisser mes tuiles. Et pour finir, je les parsème de baies sauvages. Ça donne un petit côté sexy à nos tuiles. Bon, allez hop, au four. C'est parti pour 5 minutes de cuisson à 180 degrés. Une fois sorti du four, on récupère nos tuiles, on les courbe à l'aide d'un cercle. Voici le résultat final. Et maintenant, on passe au dressage. On va commencer tout de suite avec notre pickles. On mélange bien pour récupérer toutes les saveurs qui sont tombées au fond. N'oublie pas de rajouter un peu de radis. On va déballer notre poisson. On choisit le plus beau des tubes. Je déballe délicatement le poisson, afin de ne pas le casser. Voilà, regardez-moi ça. On a un joli tube, regardez comment il est beau. Il est parfait. Il brille bien. Il est parfaitement roulé, bien ferme, il se tient bien. On va juste le poser au centre de l'assiette, comme ça. Avant de continuer, on va passer un petit coup de papier, histoire d'être bien propre. Pour notre poche à douille, on va la remplir avec notre mayonnaise. Stop. On mélange délicatement notre huile de coriandre. Petit bonus, quelques fleurs et pousses pour égayer notre assiette. Voilà, notre assiette est terminée. Aujourd'hui, on a préparé un joli maquereau en basse température avec un pickles de fenouil. Ça me paraît très très bon, je vais goûter. En attendant, donnez-moi votre avis en commentaire sur le dressage et moi je vous dis à la prochaine. Là, tu me mettras un petit morceau de thon quand même, je vais... Donc, ouais. Je te l'ai même découpé en forme de l'Afrique, t'as vu? Ouais. Ça c'est le cap de la Bonne Espérance. J'ai vu ça. Non, le cap... On est presque aux îles Comores là, hein.